Bonjour. Comme on vous a promis, nous allons continuer maintenant notre cours sur les espaces vectoriels normés. On va commencer par un petit exercice d'application. Donc, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Soit E un espace vectoriel normé, c'est-à-dire E muni de cette norme, et F un endomorphisme de E. On définit l'application N de E dans R+, qui a à tout élément x de E associe n de x avec n de x défini par n de x égale à la norme de f de x. On nous demande de donner une condition nécessaire et suffisante pour que n soit une norme sur E. Donc, on va passer à la correction. Donc, vous essayez de mettre la vidéo en mode pause et vous réfléchissez un petit peu avant de faire la correction. On va passer maintenant à la correction. Donc, on a E déjà muni d'une norme et on définit une application, et F un endomorphisme de E. F un endomorphisme de E. On définit l'application N par N de X, pour tout X appartenant à E, N de X égale à la norme de F de X. Donc, le premier point à vérifier, c'est que N de X est supérieur ou égal à 0, puisque K, norme de f de x, est supérieure ou égale à 0, puisque f de x, il appartient à E. Déjà. Et E, il est muni d'une norme. Donc f de x, il est supérieur ou égal à 0. Deuxièmement, on va vérifier quand est-ce que n de x égale à 0. n de x égale à 0, pour que n soit une norme, il faut que n de x égale à 0 implique x égale à 0. On va voir sous quelles conditions on a x égale à 0. On a par définition n de x égale norme de f de x. Et on veut que ce soit égal à 0. Et on veut que ce soit, quand j'ai f de x égale à 0, je veux que x égale à 0. Bon, c'est ça que je veux. Mais je sais que la norme de f de x égale à 0 implique f de x égale à 0. Et il faut que, lorsque j'ai f de x égale à 0, j'aurai nécessairement x égale à 0. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Si j'ai f de x égale à 0, implique x égale à 0 pour f. Ça veut dire que x appartient à quel de f? Donc, les éléments qui appartiennent à quel de f sont nuls. Et x égale à 0. Ça veut dire que f est injective. Ça veut dire que quel de f est réduit à 0. Ça veut dire que f est injective. Et si, bien sûr, E était un espace vectoriel de dimension finie, f serait bijective. Mais on n'en sait rien. Donc, la condition, donc, pour que j'ai n de x égale à 0 implique x égale à 0, il faut que f soit injective. Sinon, n, ce n'est pas une norme. Maintenant, réciproquement, si f est injective, donc j'ai norme de f de x égale à 0, implique x égale à 0. Donc, la condition, la deuxième condition serait vérifiée. Maintenant, on va vérifier les autres conditions. Les autres conditions, c'est quoi? C'est-à-dire, on va prendre lambda appartient à K et on va calculer n de lambda x. n de lambda x, c'est la norme de f de lambda x, par définition de n. Et comme f est linéaire, puisque f est un endomorphisme, ça c'est lambda f de x. Et comme cette norme est une norme sur E, ça c'est valeur absolue ou bien le module de la norme de f de x. Et ça, bien sûr, c'est le module de lambda fois la norme de x. Donc, la troisième condition, elle est vérifiée. Maintenant, l'inégalité triangulaire. Voilà, l'inégalité triangulaire. Donc, si je prends soit x, y appartenant à E, il faut que je montre que n de x plus y inférieur ou égal à n de x plus n de y. Ça, c'est la norme de f de x
plus Y. Par définition, puisque f est linéaire, ça c'est la norme de f de x plus f de y, car f est linéaire. Comme E est un espace vectoriel normé, ça c'est une norme sur E, je vais appliquer l'inégalité triangulaire pour cette norme. Ça, il est inférieur à f de x plus f de y. Et ça serait autre que la norme de x plus la norme de y par définition. Donc, toutes les propriétés sont vérifiées, sauf la propriété, comment on l'appelle, la propriété, c'est-à-dire m de x égale à 0. On a dit que ça doit être, implique x égale à 0, si et seulement si f est injective. Donc, si f est injective, l'application n est une norme sur E. Donc, une condition nécessaire et suffisante pour que n défini de cette façon soit une norme sur E, il suffit que f soit injective. Donc, on a répondu à l'exercice. Donc, ça, c'est juste un petit exercice d'application. Donc, on va faire des exercices d'application, mais tout d'abord, on va continuer de faire le cours parce que c'est un cours qui est un petit peu long, mais on va essayer de se concentrer sur l'essentiel. Donc maintenant, on va poursuivre notre cours sur les espaces vectoriels normés et on va parler maintenant d'un espace métrique. Espace métrique. Bon, espace métrique. Donc je vais écrire ici le titre. Espace métrique. Donc métrique, dans le mot métrique, il y a mètre et mètre, il y a mesure. Donc, on va mesurer une distance entre deux vecteurs, etc. Donc, on va maintenant introduire la notion de mesure sur un espace, sur un ensemble. Soit, maintenant, j'ai un ensemble quelconque, non vide, soit j'ai un ensemble. Tout d'abord, pour mesurer, donc, il faut bien sûr définir une distance sur un ensemble. Soit j'ai un ensemble non vide, et soit D, une application de G carré G dans R+. D est une distance sur E, D est une distance sur G, pardon. Si et seulement si, il doit vérifier certaines propriétés. Bon, si je prends la première propriété, si je prends x, y, deux éléments de G carré, il faut que la distance de x à y soit égale à la distance de y à x. Et ça, c'est logique. Donc, si j'ai deux points, A et B, la distance entre A et B, c'est bien la distance entre B et A. Donc, c'est logique. Avec, bien sûr, A et B, deux points de G. Donc, tout ça, c'est logique. Deuxièmement, la distance entre x et y égale à 0, si et seulement si x égale à y. Ça aussi, c'est logique. Et bien sûr, la troisième propriété, c'est quand j'ai pour tout x, y, z des éléments de G3, bien sûr, la distance de x à z est inférieure ou égale à la distance de x à y plus la distance de y à z. C'est en quelque sorte l'inégalité triangulaire vue dans notre point. Voilà, donc on peut bien sûr tout ça interpréter, tout ça géométriquement. La même chose pour l'inégalité triangulaire, c'est la même chose. Hein? Donc si je prends trois points, A, B, C, et vous savez bien que si j'ai par exemple la distance entre A et B est inférieure ou égale à la distance entre A et B plus la distance de B à C. C'est exactement l'inégalité triangulaire. Donc, si j'ai un ensemble quelconque non vide et j'ai une application D qui vérifie ces actions, je dis que D est une distance sur G. Et que G muni de cette distance est un espace métrique. Voilà, donc, G muni de D, quand D est une distance, est un espace métrique sur lequel on peut faire de la mesure. Voilà, c'est-à-dire mesurer des distances. Donc, G, si D
est une distance sur G, G muni de D est appelé, dans ce cas, est appelé espace métrique, tout simplement. Voilà. Voilà. Maintenant, on va voir si E est un espace vectoriel normé et sur lequel on définit une distance. Bien sûr, dans ce cas, la distance, elle sera associée à une norme dans E, puisque E est un espace vectoriel. Donc, si j'ai E, un espace vectoriel maintenant, vectoriel normé, la distance d de x à y pour deux éléments x, y de E carré, qui est la plus naturelle possible, ce n'est autre que la norme de x moins y. Ça, on montre facilement que c'est une distance, c'est-à-dire l'application de E, croix E, qui a d de x, y égale norme de x moins y, est une distance qu'on appelle distance associée à la norme n sur E. Voilà. Tout ça, ça paraît logique et on va donner quelques exemples. Par exemple, on va donner des exemples. Par exemple, si E égale R carré, et je définis par exemple dans E la norme 1, c'est-à-dire que N1 de XY, on a dit, si vous vous rappelez, c'est la valeur absolue de X plus la valeur absolue de Y. C'est ça la norme 1 qu'on a définie sur R carré. Donc, et on veut, par exemple, calculer D de X, Y, X', Y'. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut bien faire attention aux objets qu'on manipule. C'est-à-dire maintenant, on veut définir la distance de deux points de R carré. Donc c'est ça. Donc ça c'est quoi? Par définition, c'est, on a dit, c'est la norme 1 de ça moins ça. C'est-à-dire de x, y moins x', y'. Et ça c'est N1 de x moins x', y moins y'. Et ça, c'est valeur absolue de x moins x' plus la valeur absolue de y moins y'. Ça, c'est d de x, y, x', y'. Donc, c'est ça la distance qui est associée à cette norme N1 dans R carré. Si je change la norme, je vais changer bien sûr la distance. Donc, si je prends par exemple la norme N2, je vais trouver une autre distance. Donc, je vais faire cet exemple. Comme ça, on assimilera les objets à manipuler. Donc, si je prends toujours E égale R carré, mais cette fois-ci, R carré muni de la norme N2 de XY qui est égale à la racine carrée de X carré plus Y carré. Donc, je prends X, Y et deux éléments de R carré, X', Y', deux éléments de R carré. La distance de X, Y et X', Y', c'est-à-dire la distance entre deux vecteurs de R carré, par définition, on a dit, c'est la norme de X, Y moins X', Y'. Donc, par définition de l'addition dans R carré, donc c'est X moins X', c'est la distance, voilà, Y moins Y'. Par définition de la norme 1, 2, ça c'est un vecteur de R carré, un seul vecteur de R carré. Par définition, ça c'est la racine carrée de X moins X' au carré, plus Y moins Y' au carré. Et ça c'est la distance entre deux points, entre deux éléments de R carré, X', Y'. Donc il
faut bien faire attention aux objets. Voilà. Donc, on va poursuivre notre cours. Maintenant, on va définir la distance entre deux ensembles, A et B. Avec A et B, bien sûr, ce sont deux parties d'un espace vectoriel normé ou bien d'un espace métrique G muni d'une distance D. Voilà. Ça aussi, c'est très important. Donc, je pense que vous l'avez vu dans le cours de l'année dernière, quand vous avez fait les espaces vectoriels euclidiens et le procédé d'autonormalisation de Smith, etc. Donc, vous avez défini que ça veut dire la distance d'un point à un sous-espace vectoriel, etc., etc. Ça, c'est très important aussi de réviser, hein, surtout les concours français comme CCP, etc. En 2018, c'est le même problème qui est tombé. Et même je pense, l'année dernière. Donc, on fait toujours appel à ça, surtout dans le calcul des intégrales et dans les optimums, etc. Ou bien le maximum, c'est très important. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc, soit G, un ensemble, bien sûr, un espace métrique, directement, encore et maintenant. Soit G, un espace métrique, bien sûr, muni d'une distance D. Et soit A et B, deux parties de G. Deux parties de G. On appelle distance de A à B, c'est voilà. C'est l'ensemble des distances de X, Y. C'est l'inf, je crois, oui. C'est l'inf des distances entre X et Y pour tout X appartenant à A et pour tout Y appartenant à B. Ah, bien sûr, l'inf sur A fois B. Voilà, avec X, Y appartenant à A ou B. Bon, tout d'abord, il faut se demander pourquoi cet inf existe. Donc, si je considère l'ensemble dxy où x se balade dans A et y se balade dans B. Donc, cet ensemble, il est non vide, et est une partie minorée de R. Tout ça, par définition, est supérieur ou égal à 0. Donc, toute partie de R minorée admet une borne inférieure. Donc, l'inf existe. Donc, on a montré l'existence de cet inf. Et l'inf de l'ensemble des dxy où x appartient à y appartient à b, lorsque xy parcourt a fois b, ça s'appelle la distance entre a et b. Voilà. Donc il y a des cas particuliers, c'est-à-dire lorsque a est réduit à un seul point, etc. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire si j'ai toujours G muni de D, un espace métrique, et si j'ai par exemple X, un élément de G, et j'ai B, une partie non vide de G. On définit de la même manière X, la distance de X à B serait que l'inf de D, de l'ensemble D, de X à B, ou de X à B, voilà, de X à B. Voilà, c'est l'inf de D, voilà, il faut écrire comme ça, D de X à Y, avec bien sûr Y appartenant à B. Voilà. C'est l'inf de X étant fixé, Y appartenant à B. Voilà. Donc ça, c'est la distance d'un point à une partie B de G. Donc c'est seulement un cas particulier de la définition précédente. Donc on va poursuivre notre cours et on va parler maintenant du boule d'un espace métrique. Donc, on va commencer d'entrer petit à petit à la notion de topologie. Donc on va définir qu'est-ce que ça veut dire une boucle. Voilà. Donc si j'ai un espace métrique, donc G
D, espace métrique, espace métrique, et A un point de G et R un réel strictement positif. Bon, on appelle boule de centre A et de rayon R, boule ouverte. Hein. L'ensemble des X appartenant à G, tel que la norme, la distance de X à A est inférieure strictement à R. C'est simple, hein? Donc on peut imaginer ça comme ça. C'est-à-dire, j'ai un point A ici, et tous les X, et ici j'ai un rayon bien sûr R, et bien sûr tous les points qui s'éloignent de A d'une distance inférieure strictement à R s'appelle la boule ouverte de centre A et de rayon R. Donc ça c'est dans un espace métrique quelconque. Par exemple, on va voir des cas particuliers lorsque G, par exemple, c'est R carré, donc c'est un disque. Dans le cas où G, par exemple, égale à R carré, on sait bien que l'ensemble des X de R carré, bien sûr, tel que X, Y, voilà, XY moins un point A, c'est-à-dire AB, inférieur ou égal à inférieur strictement à R, c'est un disque, c'est l'intérieur du disque. Lorsque inférieur strictement, ça c'est le disque ouvert. Lorsqu'il est inférieur ou égal, c'est le disque fermé. Donc, lorsqu'il est égal à R, c'est le cercle. Donc, bon, on ne va pas se précipiter, on va aller tout doucement. Hein. Donc, ça, c'est la boule de centre A et de rayon R. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de tous les points X, éléments de G, qui sont distants d'une distance inférieure strictement à R. Donc, c'est exactement ces points-là. Ces points-là, ils n'appartiennent pas à la boule. Donc, il fallait que je fais comme ça. Pour bien, normalement, comprendre ça, cette partie-là ne fait pas partie de la boule. Parce que les points qui sont ici, leur distance AA égale à R, exactement. Donc, pour bien, c'est-à-dire que, comme si ici, on a un vide ici. Voilà. Donc, c'est seulement ces points qui sont à l'intérieur. Sauf, bien sûr, le bord. Hein. Les points sur les bords n'appartiennent pas à la boule ouverte de centre A et de rayon R. Mais si je prends maintenant la boule fermée de centre A et de rayon R, qui est l'ensemble des X appartenant à G et qui sont loin de A, ou égal à une distance R. Donc, dans ce cas, c'est exactement la même chose que ici, seulement on compte aussi les points qui sont sur le bord. Donc, il y a A et il y a tout ça. Donc, c'est tout ça, y compris la partie qui est sur la frontière, ou bien sur les bords. Ça c'est la boule fermée de centre A et de rayon R. Et bien sûr, cette distance-là, c'est le rayon R de la boule. Donc, ça, c'est la boule fermée de centre A et de rayon R. Bon, maintenant, si je fais comme ça, S de centre A et de rayon R, tel que c'est l'ensemble des X appartenant à G, tel que D de X à A égale à R. Dans ce cas, donc je vais effacer ici pour bien expliquer ça. Donc, dans ce cas, ce sont seulement les points qui sont sur le bord. C'est-à-dire, voilà A, et je compte seulement les points qui sont sur ce bord. Parce que ces points-là, leur distance à A, c'est-à-dire X ici, leur distance à A, c'est exactement R. Donc ça, on l'appelle sphère. Sphère de centre A et de rayon R. Si, par exemple, on travaille dans R carré, donc ça sera le cercle de centre A et de rayon R. C'est exactement ça. Mais ici, donc ça sera la sphère de centre A et de rayon R. J'espère que c'est très clair, parce que ça c'est très important à comprendre. Hein.
Voilà, donc on a fait tout ça. Donc on va continuer maintenant notre partie ici. Voilà. Bon, maintenant on va faire des présentations de la sphère de centre 0 et de rayon 1. Bon, voilà. Donc on va continuer. Dans R carré, on va essayer de faire une représentation pour bien visualiser tout ça. Donc, si je prends E égale R carré, comme on a expliqué. Donc, c'est le plan. Hein. E égale R carré, le plan. Et si je veux présenter, par exemple, la sphère du centre. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Donc, c'est juste des terminologies. Hein. Donc, si E est un espace vectoriel normé. Bon, si E est un espace vectoriel normé, la sphère de centre, le vecteur nul et de rayon 1, c'est l'ensemble des x appartenant à E, tel que norme de x moins 0, c'est-à-dire norme de x égale à 1. Ça s'appelle la sphère unité. Ça s'appelle la sphère unité. La sphère unité de E. Voilà, ça s'appelle la sphère unité. Donc, la même chose, hein, la boule ouverte de centre, le vecteur nul et de rayon 1, ça s'appelle la boule unité. La boule ouverte unité de E. La même chose, la boule fermée de centre, le vecteur nul de E et 1. Donc j'ai créé 0E pour que vous faites la différence. Hein. C'est la boule fermée unité de E. Voilà. Par exemple, si on va maintenant faire des exemples dans le cas de R carré, dans le cas de R, comme ça pour voir, pour bien comprendre ces objets. Si par exemple, on prend E égale à R, E égale à R, et par exemple, je veux définir dans R la boule ouverte de centre A et de rayon R. Par définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que la distance de x à A inférieure strictement à R. Mais qu'est-ce qu'on a dit la distance de x à A? Donc, on sait que la norme qui est définie sur R, c'est quoi? C'est la valeur absolue. On a dit que la seule norme définie sur K, c'est la valeur absolue ou bien le module à une constante multiplicative près. Donc, je prends la constante multiplicative près ici égale à 1. Donc, la distance de x à A, ce n'est autre que la valeur absolue de x moins A. Donc la distance de x à A inférieure à R, ça veut dire que la valeur absolue de x moins A est inférieure strictement à R. Et je sais que x moins A en valeur absolue inférieure à R est équivalente à x moins A compris entre moins R et R. Et ça, elle est équivalente à x supérieur à moins R et A plus R. Et ça, ce n'est autre, ça veut dire tout simplement, ça veut dire que x appartient à l'intervalle A moins R, A plus R. Et ça veut dire que la boule ouverte de centre A et de rayon R, quand je suis dans R, ce n'est autre que l'intervalle ouvert A moins R, A plus R. Voilà. Maintenant, on va faire une présentation suivant les normes, bien sûr.
N1, N2 est norme infinie de certains ensembles, de certains boules. Voilà, donc ça c'est des exemples. Donc si je prends par exemple E égale R carré, donc je vais effacer ça. Donc les boules, on a dit que les boules ouvertes dans R, ce sont les intervalles ouverts. Maintenant, si je prends E égale R carré, E égale R carré, et je vais essayer de présenter, et je vais prendre bien sûr A, c'est le 0 de E, c'est le point O, et R égale à 1. Et je vais présenter N1 de XY. Qu'est-ce qu'on a dit? N1 de XY, c'est la norme de X plus la norme de Y. Voilà. Maintenant, si je veux définir relativement à la norme N1, la boule N1. La boule N1 de centre 0 de E et de rayon 1. On a dit, c'est quoi ça? Donc, on a dit c'est l'ensemble des XY appartenant à R carré, tel que la distance de XY à 0 de E inférieure strictement à 1. C'est ça qu'on a dit. Ça, bien sûr, on parle de boule ouverte dans ce cas. La boule ouverte relative à la norme N1 sur R carré. Donc ça veut dire la distance de XY, la distance de XY avec le vecteur 0, 0, qui est le vecteur 0 de E, ce n'est autre que la norme N1 de XY moins 0, 0, c'est-à-dire XY. Et la norme N1, on a dit, c'est la valeur absolue de X plus la valeur absolue de Y. Donc, Bn1 de la boule de centre 0, E et 1 est l'ensemble des XY qui sont inférieurs à 1. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des XY, des couples XY, des points XY qui vérifient valeur absolue de X plus valeur absolue de Y inférieure strictement à 1. C'est ça la boule de centre 0 de E et de rayon 1. La boule ouverte relativement à la norme N1. Donc on va l'écrire ici, comme ça pour se rappeler, parce qu'on va faire des dessins. Donc la boule N1, c'est-à-dire relative à la norme N1 de centre 0 de E et de rayon 1, ce n'est autre que l'ensemble des points qui vérifient valeur absolue de X plus valeur absolue de Y inférieure strictement à 1. Voilà. Maintenant, on va voir la même boule, mais pour la norme N2. Donc la boule N2, c'est-à-dire de centre 0 de E et 1, mais cette fois-ci relativement à la norme N2. On a dit c'est l'ensemble des XY tel que la distance de XY au vecteur 0 de E est inférieure strictement à 1. Bon, mais c'est quoi la norme 2? La norme 2 de XY, comme on a dit, ce n'est autre que c'est la racine carrée de X carré plus Y carré. Donc, la boule 2, c'est l'ensemble des XY tel que la racine carrée de X carré plus Y carré inférieure à 1. Racine carrée de X carré, Y carré inférieur strictement à 1, ça veut dire que X carré plus Y carré inférieur à 1. Et ça, c'est un disque. Ça, c'est l'ensemble des droites. Il y a un autre exemple. Voilà. Maintenant, on va définir la boule, mais pour la norme infinie. Donc, la boule pour la norme infinie de centre 0 de E et de rayon 1. 0, 1, c'est l'ensemble des XY tel que la distance de XY est 0 de E. Bon, je fais ça exprès tout doucement pour que les gens comprennent. Hein. Je n'ai pas voulu faire ça tout de suite rapidement, soit inférieur à 1. Maintenant, il faut que je définisse cette distance. Donc, la distance entre X et Y, on a dit que c'est la norme
infinie de xy moins le vecteur 0 de E, donc qui est la norme infinie de xy. Et c'est quoi la norme infinie de xy? On a dit c'est le max entre valeur absolue de x et valeur absolue de y. Avec bien sûr xy, deux éléments de R. Et ça, on veut qu'il soit, puisque là, on a dit, si xy appartient à cette boule pour la norme infinie, la boule 0, E, 1, alors le max de valeur absolue de x et de valeur absolue de y, il doit être inférieur à 1. Donc maintenant, on va essayer de présenter ces trois objets. Donc on a le premier, c'est celui-là. Le deuxième, je vais l'écrire ici. Donc BN2, on a dit 0E, 1. Donc c'est l'ensemble des points xy tel que x carré plus y carré inférieur à 1. Et la B infini, B pour la norme infinie, 0E, 1, c'est l'ensemble des points tels que max de x et valeur absolue y inférieure à 1. Donc la même boule, mais pour des normes différentes, elle a une configuration géométrique différente. Donc si on essaie de représenter ça, bon, on va essayer de faire un petit dessin qui est clair. Donc, j'ai ici 1, ici moins 1, ici 1, ici moins 1. Donc, on va commencer par la plus facile. Donc, si je veux représenter la boule BN2 de centre 0 de E, voilà 0 de E. Et de 0 de E, et de 1. Donc, c'est le disque de centre 0 et de rayon 1. Donc, je vais faire un cercle comme ça. Bon, on n'a pas de compas. J'espère que ce n'est pas une ellipse. Bon, c'est un cercle. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est la boule N2, 0E, 1. Maintenant, pour, par exemple, ça. Donc ça sera ce rectangle. C'est pas rectangle, ce carré. Pour l'autre, ce sera, donc pour déterminer ça, donc il faut étudier tous les cas possibles, x positif, y positif, on aura x plus y inférieur à 1, donc c'est des droites. Donc ça, on a déterminé. Donc ça, c'est la boule. C'est la boule. On a dit la boule N1 centrée en 0 de E, 1. Bon, pour l'autre, ce serait autre que ça. Bon, si on essaie de faire ces droites, etc., en discutant tous les cas, on aura exactement ces droites. Cette droite-là, cette droite-là et cette droite-là. Et là, ça sera, bien sûr, la boule. Bien sûr, il s'agit de l'intérieur. Hein. Après, on va, la boule, M pour la norme infinie, centrée de centre 0 de E et de rayon 1. Et bien sûr, on va assurer ça. Donc, la boule, c'est l'intérieur. Bien sûr, excepté le bord. Et l'autre boule, bien sûr, c'est cet intérieur-là. Excepté le bord. Et l'autre, ce serait ça. Voilà, ça, excepté ce bord. Donc, vous avez vu que pour la même boule, mais pour des normes différentes, on a trouvé des structures, géométriques différentes. Voilà. Bon, on va essayer, on va effacer le tableau et poursuivre notre cours. C'est un cours qui est un peu long, mais on a essayé de faire
l'essentiel pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, on va dire un mot sur le produit d'espace vectoriel normé. On a dit, quand on a E égale E1 fois E2 fois En, avec EI menu de NI, espace vectoriel normé, avec N, maintenant E menu de la norme N, avec bien sûr, si je prends X égale X1, X2 jusqu'à Xn, la norme de X, ce n'est autre que, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, c'est le max des NI en XI, avec I bien sûr de 1 à N. Voilà, donc la boule centrée en A et de rayon R, ça sera dans ce cas le produit de la boule A1 R fois la boule A2 R fois la boule AN R. Ou bien sûr, ou A, c'est A1, A2 jusqu'à AN. Donc vous essayez d'imaginer comment cette boule ça sera faite dans l'espace. Dans l'espace. Donc maintenant, on va attaquer certaines définitions de parties bornées, etc. Donc c'est à peu près la même chose que dans le cas réel, seulement au lieu de la valeur absolue, on va faire appel à la norme ou bien à la distance. Donc, mais c'est très important de connaître ces définitions. Donc, partie bornée d'un espace métrique. Partie bornée d'un espace métrique. Voilà, donc je pense que vous avez deviné qu'est-ce que ça veut dire. Donc, si j'ai, par exemple, j'ai un espace métrique et j'ai A, une partie de G, il y a une équivalence entre trois propriétés, donc c'est-à-dire les trois propriétés suivantes sont équivalentes. Donc, s'il existe un M appartenant à R+, donc ça c'est la première propriété, telle que pour tout XY appartenant à A carré, la distance de X à Y, soit majorée par 1. La deuxième propriété, c'est qu'il existe une boule, centrée en A et de rayon R, telle que A soit inclus dans B de AR. On dit que A est borné, c'est seulement si il existe ça. Troisièmement, quel que soit A appartenant à G, quel que soit A un élément de G, il existe une boule centrée en A et de rayon R, tel que bien sûr A soit inclus dans cette boule. Donc c'est vraiment évident, mais ça donne l'idée. Donc si on a cette propriété, elle est équivalente à cette propriété, Voilà. Maintenant, si G est un espace vectoriel normé, et A une partie de G, voilà, c'est-à-dire si G égale à E, avec E, espace vectoriel normé, bon, A une partie de E, A est borné. C'est exactement la même définition que dans R. C'est seulement si il existe M appartenant à R+, tel que pour tout X appartenant à A, la norme de X inférieure ou égale à 1. Tout simplement. C'est la norme dans E. Voilà. Donc on va parcourir rapidement ces définitions. On définit aussi de la même façon que dans R
les applications bornées. Maintenant, on va définir, ça veut dire une application bornée. Bon, si j'ai par exemple, une fonction, une application f de x dans G, avec G un espace métrique, muni d'une distance D et f une application. Donc on dit que f, c'est-à-dire G est un espace métrique, muni d'une distance D. F est borné, je pense que vous l'avez deviné, si et seulement si l'ensemble des f de x où x appartient à x est borné dans G. Est borné dans G. Voilà. Elle est bornée dans G muni de T. C'est simple. C'est-à-dire qu'il existe M tel que, quel que soit x appartenant à x, la norme de f de la distance entre f de x, ou bien quel que soit x et y, la distance entre f de x et f de y est inférieure à m. Ou bien les deux autres points qui sont équivalents. Hein. Et on va noter l'ensemble des fonctions bornées, b de xg, l'ensemble des applications bornées de x dans E. Ça, c'est l'ensemble des applications bornées de x dans G. On le note bxg. Maintenant, comme par analogie, par exemple, si G égale à E, dans ce cas, on dit que f est une application de x dans E, on dit que f est borné, dans ce cas bien sûr, E, espace vectoriel normé. On dit que f est borné s'il existe M appartenant à R+, tel que, quel que soit x appartenant à x, f de x en norme, dans ce cas, c'est la norme dans E, elle est inférieure ou égale à M. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pas intéressant. Voilà. Ah oui, bon. Ah oui, donc ça, c'est important quand même de le dire. Hein. Bon, c'est important quand même de le dire. Donc, on va le faire. C'est-à-dire que, voilà. Voilà. Donc, si x est 1, f est un espace vectoriel normé. Voilà. Maintenant, si j'ai x est une partie de f, et f un espace vectoriel normé, c'est-à-dire muni d'une norme. Et bxf, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions bornées de x dans f, on a dit que c'est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel, ou bien c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de x à f. Bien sûr, c'est un sous-espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions de x dans f, ou bien des applications de x en f. Maintenant, si je définis la norme infinie, définie par de b de xf, vers R+, qui a une fonction f, c'est-à-dire qu'il y a une fonction f, va lui donner, on a dit que toute fonction de f est bornée. Donc, s'il est borné, il admet une borne supérieure. La norme de f infinie, la norme infinie de f, ce serait égal à sup ou sup de la norme de f de x avec, bien sûr, x appartenant à grand X. Donc, on va continuer le cours et on va attaquer maintenant les applications Lipschitziennes. C'est vraiment un mot qui est difficile à prononcer. Donc, soit E1, muni de D1, un espace métrique, et E2, muni de D2, un autre espace métrique, et F, une application de E1
vers E2. On dit que F est lipschitzienne si et seulement si il existe un cas appartenant à R étoile plus ou bien R plus tel que pour tout x, y appartenant à E1 au carré, la distance de maintenant de f de x, f de y est inférieure ou égale à k fois la distance 1 x, y, entre x et y. C'est-à-dire que la distance entre f de x et f de y, il est inférieur ou égal à k fois la distance entre x et y. Donc on va faire un exemple. Exemple. Dans le cas par exemple des isométries. Donc si E est un espace vectoriel normé, on sait qu'une isométrie conserve la distance. Donc si je prends x, y, deux éléments de E, la distance entre f de x et f de y, elle est égale à la distance entre x et y. Donc, une isométrie est une application lipschitzienne. Voilà. Donc, on va faire aussi un autre exemple maintenant. Si on prend par exemple I égale un intervalle de R et je considère l'espace vectoriel. Bon. Si je considère I par exemple un intervalle de R inclus dans R et je considère l'application F, une fonction F de I dans R telle que F dérivable et F' borné sur I. Donc, si on applique le théorème des accroissements finis à x et y, deux éléments de E, je sais que f de x moins f de y est égal à, il existe un C entre x et y tel que f de x moins f de y égale x moins y fois f' de C. Ça, c'est le théorème des accroissements finis. En passant aux valeurs absolues, donc j'ai f de x moins f de y, qui est bien sûr la distance entre f de x et f de y pour R. Elle est égale à la valeur absolue de x moins y fois la valeur absolue de f' de C. Mais comme f, on a dit f' est borné sur I, donc il existe un cas appartenant à R+, tel que tel que pour tout x appartenant à I, f' de x en valeur absolue est inférieur ou égal à k. Donc on a l'égalité, donc ça c'est un résultat depuis le baccalauréat, donc vous le connaissez très très bien. Elle est inférieure ou égale à k fois la valeur absolue de x moins y. Donc toute fonction dérivable dont la dérivée est bornée sur un intervalle de I et k lipschitzienne. Maintenant, réciproquement, ce n'est pas exactement réciproquement, mais si je définis une fonction f qui est dérivable et dont la dérivée est continue sur un segment fermé de R. Donc, si par exemple I égale un segment AB et j'ai f de classe C1 de AB dans R. Ça veut dire ça veut dire directement que f' est continu sur AB. Et je sais que si f' est continu sur AB, f' est borné. Et ça y est, f' est borné sur AB. Et si f' est borné sur AB, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe M appartenant à R+, tel que pour tout x appartenant à AB, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à M.
et on va appliquer le théorème des accroissements finis comme précédemment, et on aura f de x moins f de y, est inférieur ou égal à m fois la valeur absolue de x moins y. Ici, le m, c'est le majorant de f' de c dans l'inégalité des accroissements finis. Maintenant, on a fait une propriété de l'inégalité de la norme. Si vous vous rappelez, si j'ai par exemple un espace vectoriel normé muni d'une norme, on a dit la valeur absolue de la, comme ça pour ne pas, avec n, une norme sur E. Sur E, c'est dans le cas général. On a dit que la valeur absolue de la norme de x moins la norme de y, elle est inférieure ou égale à la norme de x moins y. Donc si je définis n comme une fonction, qui est une norme comme une fonction de E dans R+. Dans R+. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire exactement que cette application n est un lipsicienne. Voilà, parce qu'il vérifie, il vérifie la propriété. F de x moins f de y est inférieur ou égal à 1 fois n de x moins n de y. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc toute norme sur E est définie comme une application, bien sûr, de E dans R, et est une fonction, est une application K-Lipschitzienne. Voilà, donc ça découle directement de l'inégalité qu'on a démontrée dans le début du cours. Voilà, donc tout ça, ce sont des exemples. Donc on va poursuivre notre cours et je pense qu'on va attaquer maintenant. Bon, il y a une petite propriété. Maintenant, si j'ai par exemple E1 muni de D1, E2 muni de D2, deux espaces métriques, et E3 aussi, E3 muni E3 un autre espace métrique. Et j'ai maintenant E1 D1 vers E2 D2, une application, et une autre application E3 muni D3. C'est-à-dire j'ai ici F et ici G. Maintenant, si F est K, lipschitzienne de E1 vers E2, et G est, on s'appelle L, lipschitzienne de E2 vers E3, si je considère l'application gérant F qui est bien sûr définie de E1 vers E3. Elle est KL lipschitzienne. KL. Pourquoi ça? Donc c'est facile à démontrer ça. C'est très facile. Donc je prends soit X, Y, des éléments de E1 au carré, et j'essaie de calculer G rang F de X moins G rang F en Y. Et j'applique par exemple la distance G de F de X, Y, donc c'est la norme. Voilà, donc c'est la norme. C'est la norme. Donc, au lieu de travailler avec la distance, moi je travaille avec la norme, c'est la même chose. Donc, ça, c'est G de F de X moins G de F de Y. G, on a dit G, elle est inférieure à L fois la norme. Ça, c'est la norme. C'est la norme D3. C'est la norme de E3. C'est la norme dans E3. C'est la norme de E3. Il est inférieur à L, F de X moins F de Y, qui est la norme dans E2. Puisque F est de
E1 vers E2. Et comme F est K lipsichien de E1 vers E2, ça, elle est inférieure à L fois K fois la norme de X moins Y, mais maintenant dans E1. Et c'est fini. Donc, on a montré que si G est K lipsichienne et F est L lipsichienne, donc le composé gérant F est L fois K lipsichien. Donc, ça, c'est une propriété qu'il faut connaître. Bon, il nous reste maintenant la convergence des suites, etc. dans un espace vectoriel normé. Donc, on va la faire dans une autre vidéo, comme ça, pour ne pas alourdir les vidéos. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision. Donc, si vous aimez ce résumé de cours, ou bien ce cours, ce n'est pas un résumé, c'est vraiment un cours qui est très long. Donc, vous essayez de partager avec vos amis. Et vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut s'abonner. Comme ça, pour nous encourager, parce que vraiment, c'est un travail qui est très dur pour lire les cours et faire les résumés, comprendre les théorèmes et les démonstrations, etc. Ce n'est pas évident. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.